Ces soldats s'apprêtent à entrer en territoire hostile. Ils se dirigent tout droit vers un ennemi qui n'a qu'un seul but, nuire à l'État d'Israël et à ses citoyens. Une incursion qui pourrait durer plusieurs heures, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, avant d'arriver à neutraliser complètement l'ennemi. C'est l'objectif de cet exercice de la division commando de Tsahal, s'entraîner dans une opération terrestre. Et tous les scénarios sont envisagés, même des conditions météorologiques particulièrement complexes. Cette semaine, nous avons réalisé un exercice de la division commando qui comprend nos 3 unités. L'exercice représente le scénario d'une incursion profonde en territoire ennemi. L'exercice a été fait dans des conditions assez difficiles, avec des conditions météorologiques différentes à notre pays. Nous avons mené l'exercice afin d'être prêts pour tout scénario, car nous combattons aussi sous la pluie. Des dizaines de soldats d'élite participent à l'entraînement. Sur ces scènes rares que nous avons pu suivre, ces soldats sont en action. Dans leur viseur, des cibles ennemies qu'il faut éliminer. Nos combattants sont bien entraînés pour porter des poids lourds. Nous avons des unités spécialisées dans l'incursion qui se faufilent sans être repérées. Il y a d'autres unités spécialisées dans la guerre urbaine et d'autres spécialisées dans les frappes. La combinaison des 3 nous permet de faire beaucoup. Nos combattants savent se déplacer de manière silencieuse, tout en portant de l'équipement lourd et avec l'uniforme sans être détectés par l'ennemi. Nous nous sommes entraînés afin d'être prêts à tout scénario. Nous pouvons opérer dans les airs ou au sol, de près ou de loin. La difficulté de cet exercice, cibler uniquement l'ennemi, éviter ainsi de toucher des civils. Problème, le Hamas et le Hezbollah opèrent volontairement en milieu urbain afin de rompre les règles de combat. Tsahal doit donc privilégier les frappes chirurgicales. Le Hamas et le Hezbollah utilisent des civils comme des boucliers humains. Notre intelligence et capacité aérienne ainsi que la précision et le contrôle constant de chaque cible nous aident à atteindre nos objectifs de manière la plus chirurgicale possible. Nous avertissons aussi les citoyens lorsque nous allons mener une frappe afin qu'ils puissent s'éloigner de la zone. Des entraînements effectués de jour comme de nuit et tout le matériel nécessaire est utilisé et mis à contribution pour contrer l'ennemi. Au sol, ces combattants utilisent des moyens technologiques de pointe. La nouveauté ici, ces soldats d'élite sont connectés au même moment avec tous les corps d'armes, air, mer mais aussi cyber. Nous avons de très bonnes capacités en ce qui concerne la précision de nos munitions et une intelligence de qualité qui nous permettent d'opérer de façon plus chirurgicale et éviter de frapper des civils. Cela nous permet aussi d'opérer contre l'ennemi uniquement quand nous sommes sûrs que l'ennemi est en face. Nous avons amélioré notre intelligence, notre armement et notre précision. Notre main-d'œuvre reste de très haute qualité comme toujours. L'ennemi s'appelle le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban et en Syrie, mais aussi l'Iran. Ces dernières semaines, Tsahal a multiplié les exercices pour être capable d'agir et empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Et comme demandé par Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, l'armée est prête à agir. Nous nous entraînons pour une opération pour le moment où ce sera nécessaire. Nous saurons être prêts quand le gouvernement décidera que nous devons agir. Nous sommes prêts pour tout scénario possible dans le territoire ennemi. Si nous agissons contre l'Iran ou non, ce sera au gouvernement de décider, pas à nous. En attendant l'ordre, Tsahal poursuit ses entraînements jusqu'au moment où peut-être il sera temps d'agir pour l'armée israélienne. Dernier invité justement de la rédaction de cette émission Défense, commandant B, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas dire ni votre nom, ni montrer votre visage. Vous êtes officier de la 98e division des parachutistes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer votre rôle sur le terrain en ce qui concerne justement votre division ? Je suis officier en chef de l'ingénierie militaire de la 98e division des parachutistes qui est responsable de la brigade commando. Je suis responsable de tous les aspects de l'ingénierie militaire dans son intégralité pour toute la division. Et au niveau technique, quelles sont les leçons qui ont été retenues du passé ? En termes d'ingénierie militaire, cela veut dire que nous allons pouvoir dévoiler plus rapidement des infrastructures ennemies dissimulées dans des infrastructures civiles ou humanitaires et que nous pourrons neutraliser ces infrastructures de manière nette et précise avec des dispositifs explosifs, des engins d'ingénierie et d'autres outils similaires. Et si je traduis, commandant B, dans mes propres termes, dans le domaine médical, il y a les urgentistes et les chirurgiens. Où est-ce que vous vous situez justement en cas d'opération en terrain ennemi ?
Je peux vous répondre en tant qu'officier en chef de l'ingénierie militaire de la 98e division. Et c'est exactement ce que j'attends de la part de toutes les forces d'ingénierie militaire qui opèrent dans le cas d'un scénario de combat. Cela demande une précision chirurgicale et j'aime beaucoup la métaphore que vous avez employée. D'ailleurs, nous utilisons la même quand nous briefons nos hommes avant les opérations. Leur mission est d'être le plus précis possible afin de protéger au maximum les forces de Tsahal, mais également les civils ainsi que les infrastructures humanitaires ennemies qui se retrouvent involontairement au cœur de l'action. Mais la question qui se pose, c'est comment utiliser une importante force de frappe sans causer justement des dommages collatéraux? C'est une bonne question, je crois que c'est le but que nous nous fixons en permanence. Je pense qu'il est possible de neutraliser nos ennemis et leurs infrastructures sans pour autant blesser des civils ou causer des dégâts à des éléments civils et humanitaires. Et pour ça, il est essentiel de former les soldats et d'avoir des certifications de processus. Il faut qu'ils soient professionnels dans leur manière de se servir de leurs armes, telles que les explosifs qu'ils utilisent. Nous devons également leur enseigner les bonnes valeurs de combat et leur fournir des moyens technologiques sophistiqués en termes d'explosifs, d'engins de chantier lourds et d'autres dispositifs similaires. Alors je reprendrai peut-être ma première question. Lorsque Gadi Eisenkot, chef d'état-major, et Aviv Kochavi, son successeur, ont changé la philosophie de combat en souhaitant être plus puissant, plus rapide et décisif, comment cela se traduit en termes opérationnels sur le terrain? Le général Kochavi d'ailleurs a même déclaré que les prochaines missions doivent se conclure différemment. Ce n'est pas évident de parler au nom de quelqu'un d'autre, mais je peux vous dire ce que moi je vis en tant qu'officier de combat qui a également participé à la guerre de 2006 contre le Hezbollah, ainsi que dans nos opérations et guerres contre le Hamas à Gaza. Je crois que c'est le message que mes commandants m'ont transmis et celui que je fais passer au sein de Tsahal lors des entraînements. Les performances et les résultats que nous obtiendrons lors des prochaines opérations seront décisifs. Parce que nos ennemis apprennent sans interruption de nouvelles techniques. Ils participent à de nombreux conflits dans le monde, au Liban, en Syrie et ailleurs. Lors des combats auxquels ils participent, ils gagnent en expérience et en connaissance. Ils sont de mieux en mieux équipés grâce à des fabricants de haut niveau, des fabricants soutenus par des États. Nos ennemis reçoivent de nombreux financements. Ils acquièrent des capacités plus importantes. Ils ont davantage de roquettes qu'ils lancent contre des villes et des infrastructures israéliennes. Donc les résultats que nous obtiendrons lors des prochaines opérations devront être décisifs et assez puissants pour neutraliser et stopper les avancées de nos ennemis, que ce soit dans le nord ou à Gaza. Nous devons éliminer leur arsenal de roquettes et faire preuve de précision avec l'aide de plusieurs autres facteurs dans la région, car ils constituent une menace concrète contre notre population et nos infrastructures. Je crois que c'était ça le message du chef d'état-major actuel et de ses prédécesseurs. La prochaine opération de grande envergure sera décisive, puissante et précise. Merci, commandant B, d'avoir répondu à nos questions.